Marc Péchanski, on arrive à la fin de cette soirée, donc dans quelques jours, quelques petites semaines, le Téléthon, vous nous avez prouvé que le Téléthon c'était quelque chose de très important. Quand vous parlez de vos travaux, on sent bien que les gens qui participent au Téléthon et qui font des dons, ça va vraiment à des recherches hyper concrètes. L'Institut n'existerait pas s'il n'y avait pas le Téléthon. C'est aussi simple que ça. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que l'Association française contre l'homéopathie, c'est une association de patients, une association de familles de patients. Et a priori, qu'une association se mobilise, même avec le succès que ça représente, c'est vrai que c'est un succès assez spectaculaire, mais qu'une association se mobilise pour essayer de pousser les recherches sur les maladies qui la préoccupent, pour essayer de défendre les intérêts des malades, ça paraît normal. Ok, elle est dans son rôle. L'AFM, c'est pas que ça. L'AFM, c'est les parents de malades qui ont, à plusieurs reprises au cours des 25 dernières années, avec à la suite du Téléthon, qui ont changé notre façon de faire de la recherche. C'est-à-dire pas simplement la façon dont les malades vivaient, dont on ressentait les handicapés dans d'autres pays, ça c'est considérable. Ils ont fait évoluer énormément de choses sur le plan de la loi, mais ils ont également eu à plusieurs moments des interventions absolument visionnaires sur ce qu'il fallait faire en science. Ils ont chevillé au corps un tel pouvoir, une telle volonté, une telle rage pour avancer, qu'ils sont en permanence en train de regarder ce qui pourrait propulser la recherche plus vite, plus loin, en direction des traitements. Quand ils ont créé Généton en 1990-91, évidemment avec des scientifiques qui leur avaient parlé du projet, qui leur avaient raconté ce qui pourrait se faire, ils ont créé la première grosse usine de recherche en biologie. Or, usine de recherche en biologie, c'est avec ça qu'on vit aujourd'hui en permanence. C'est-à-dire qu'ils ont changé quasiment la façon de faire de la biologie. Et d'ailleurs, à un moment où, parmi les généticiens, on pensait que le déchiffrage du génome humain, oui, on commençait à avoir les outils pour le faire, d'ici 2025, 2030, vraisemblablement, ça devrait arriver. Eux, en créant Généton, ils ont apporté les premières cartes du génome 2 ans plus tard, et en fait, ils ont propulsé le déchiffrage du génome à l'échelle mondiale. Si l'AFM n'était pas là, la thérapie génique n'existerait pas en France, c'est clair. Elle n'existerait plus. C'est-à-dire que la thérapie génique aurait disparu comme elle a disparu dans un certain nombre d'autres pays dans lesquels les scientifiques se sont lassés parce qu'il y avait des échecs et dans lesquels les gouvernements n'ont pas mis les moyens pour faire quand même ce qu'il fallait faire.